Lorsque je préparais ce message, j'avais déjà trouvé un terme au préalable parce que le Seigneur me parlait de cela. Mais après, j'ai commencé à raisonner, vouloir faire des choses sans le Saint-Esprit. Alors le Seigneur a permis que je sois occupée pour que je ne puisse pas revenir sur ce qu'il avait déjà arrêté dans mon esprit. Chacun d'entre nous est passé par des situations compliquées ce matin, cette semaine, ce mois, cette année. Beaucoup disent bah, 2024 a fait fort. Décès par-ci, décès par-là. Je voudrais amener quelqu'un à rendre grâce à Dieu, peu importe les situations par lesquelles tu passes. Et le thème de ce matin, c'est la gratitude. La gratitude. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Luc? Le temps étant avancé, désolé, nous ne voulons pas respecter un programme, mais lorsque le Saint-Esprit décide de faire d'une certaine manière, nous devons le suivre. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 17, du verset 15 à 19. Le micro. Alléluia. Assieds-toi en acclamant le Seigneur, s'il te plaît. Il est question de la gratitude. En d'autres termes, apprendre à apprécier l'action de Dieu dans nos vies. Et la gratitude se définit comme étant une sorte de reconnaissance pour un service ou pour un bienfait. Amen. Pour mieux comprendre ce passage, nous voulons revenir au verset 11. Ici, il s'agit de la guérison de 10 lépreux. La Bible nous dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. La Bible nous précise dans Luc chapitre 9, à partir du verset 51, que Jésus allait à Jérusalem parce qu'il avait résolu d'y aller. Amen. Lorsque le Seigneur passe quelque part, c'est parce qu'il a quelque chose à faire de particulier. Si tu te trouves sur le chemin de Jésus, bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Et c'était le cas de ces lépreux. La Bible nous dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Les lépreux, ce sont les personnes qui ont la lèpre. Et ils sont qualifiés, disons que la lèpre c'est une infection contagieuse. Et lorsque, en ces temps-là, les lépreux étaient écartés de la société, ils n'étaient plus considérés à cause de leur lèpre. Mais grâce à Dieu, Jésus passait par là. Amen. Tu te sens peut-être écarté de la société. Tu te sens peut-être éloigné. Bien aimé, on ne te considère plus comme enfant. Tu as perdu ton droit d'aînesse. Tu as perdu de ton éclat à cause d'une certaine situation. Et ici, la
Jésus. Ils allèrent à la rencontre de Jésus. Le Seigneur voudrait dire à quelqu'un ce matin que peu importe la situation par laquelle tu passes, va à la rencontre de Jésus. L'enfant est malade, va à la rencontre de Jésus. Tu n'aimes pas le travail, va à la rencontre de Jésus. Qui d'autre que Jésus est mieux placé pour répondre présent à tes besoins? Quelqu'un a dit ce matin, une chambre a dit ce matin, c'est encore possible. Il n'est pas question que tu restes dans ta position. Il est question de se déplacer et d'aller vers Jésus. Soumettre ton besoin. La Bible nous dit, ils s'élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Oh, bien aimé, tu sens dans le désespoir, dans le cœur de ces lépreux. Est-ce que quand tu cries à Jésus, on sent le besoin au fond de toi? Ou bien tu le fais simplement pour remplir des formalités? Ou tu le fais parce que ton frère le fait? Ou tu le fais sans conviction? Mais ils ont reconnu l'autorité en Jésus. Parce qu'ils ne sont pas limités à dire Jésus. Mais ils ont dit Jésus, Maître, aie pitié de nous. Que chacun d'entre nous ce matin ait l'occasion de crier à Jésus. Et dire à Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Je suis fatigué de m'enfanter tout le temps malade. Je suis fatigué de rester dans cette position. Aie pitié de moi. Tu tombes tout le temps malade. Et tu attends toujours qu'un frère ou une soeur vienne prier pour toi. Tu souffres dans ta chair. Tu souffres dans ton cœur. Et tu attends toujours que quelqu'un vienne vers toi. La Bible nous dit que ces lépreux sont allés vers Jésus, à la rencontre de Jésus. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, s'il te plaît? La Bible nous dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Bien aimé, il y a des théologiens, il y a des personnes qui disent que ce miracle a été attribué à Jésus. Mais laisse-moi te dire que si les gens ont obéi, alors ils ont obtenu leur miracle. C'était là le chemin de leur guérison. Le Seigneur n'a pas pris une matière où je ne sais trop quoi, il n'a pas posé les mains. Il a seulement dit, allez-y vers le sacrificateur. Apprenons à obéir à la voix de Dieu sans raisonner dans notre tête. Parce que lorsque nous commençons à raisonner dans notre tête, après nous nous disons que c'est par mes propres forces, mes propres moyens que j'ai obtenu ça, que je fais ceci, que je fais cela. Mais lorsque tu dis dans ton esprit que si j'ai obtenu ça, c'est grâce à Dieu, parce que j'ai obéi à sa voix. Obéissant à la voix de Dieu. Ils ont constaté la guérison. Ils ont constaté la guérison. Quelle est ton attitude lorsque tu constates le miracle dans ta vie? Bien aimé, il arrive souvent, je prends un exemple, lorsque nous partons en classe et nous partons en examen et que nous avons étudié, nous sommes tellement sûrs de nous que lorsque nous partons, nous travaillons, nous obtenons la moyenne, nous partons première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Il peut arriver que
de miracle. Mais dès le moment où tu t'arrêtes un moment et que tu constates le miracle, bien-aimé, commence à donner gloire à Dieu. Commence à donner gloire à Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils étaient sur le chemin, ils allaient se vers le sacrificateur. Ils ont constaté la guérison. Ils ont remarqué que les symptômes avaient disparu, que la maladie avait cessé. Vous savez, souvent à l'hôpital, pendant la visite, le médecin est souvent content, très joyeux. Lorsqu'on fait l'évolution d'un patient et on remarque qu'il a beaucoup progressé. Simplement, non seulement parce que les symptômes ont disparu et que la maladie a cessé. Imaginons le patient lui-même. Si le médecin est joyeux, comment le patient va se comporter? Comment il va se sentir? Le Seigneur a permis que j'aille dans un service un peu compliqué chez les diabétiques. Et tu vois comment plusieurs personnes partent comme ça. Parce qu'ils arrivent à l'hôpital à un stade critique. C'est vraiment trop tard. On essaie vraiment de tout faire. C'est vraiment compliqué. Mais pour ces personnes qui arrivent en mauvais état et qui sortent de là avec la joie, ces personnes-là sont reconnaissantes vis-à-vis des médecins. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu as constaté que le niveau auquel tu appartenais, tu n'es plus au même niveau, est-ce que tu as rendu gloire à Dieu pour cela? Hier encore, tu demandais le travail à Dieu. Tu disais que Seigneur, permets-moi de trouver un petit boulot où je puisse avoir au moins 10 000 chaque fin du mois. Le Seigneur te l'a donné. Seigneur, permets-moi de travailler à tel endroit pour que mon salaire soit augmenté. Le Seigneur te l'a donné. Seigneur, permets-moi d'ouvrir une entreprise à mon nom et comme ça, là, je serai bien. Le Seigneur te l'a donné. Mais même pas une petite reconnaissance. Même pas une petite preuve de gratitude. Bien-aimé, la gratitude ne se limite pas au merci, mais elle doit être accompagnée des actions. Alors le verset qui nous intéresse, la Bible dit au verset 15, tu peux reprendre maman s'il te plaît. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Est-ce que tu es revenu dire merci à Jésus pour ta guérison? Est-ce que tu es revenu dire merci à Jésus pour ton mariage, pour tes enfants? La Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 10. Nombre de 10. Et un seul. Quel niveau d'ingratitude. Un seul est revenu donner gloire à Dieu. La Bible précise qu'il est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. La gratitude ne se fait pas dans le cœur. Ne se fait pas de manière silencieuse. Et bien aimé, je ne vais pas me limiter seulement sur Jésus. Ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande sœur, tes aînés, tes oncles et tes tantes ont semé dans ta vie. Comment as-tu été reconnaissant vis-à-vis d'eux? Ou bien ta mère est devenue la sorcière de ta vie. Ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Ta mère qui t'a mise au monde. Elle a payé ta scolarité.
Aujourd'hui, c'est un gars qui veut te sacrifier. Aujourd'hui, c'est un gars qui veut te tuer. Arrêtons. Apprenons à être reconnaissants. Si nous n'arrivons pas à être reconnaissants, vous avez des personnes que nous voyons, à plus forte raison Dieu. Ton père a semé dans ta vie. Ton père a fait quelque chose dans ta vie. Mais tu gardes dans ton cœur, tu es colère. Donc c'est toi qui es trop fâché, quoi. Et tu refuses de parler à ton père. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste là-dessus. Je voudrais dire à quelqu'un, après le culte, va voir ton père. Si tu as des sous sur toi, fais un marché, va donner à ton père. Bien aimé, c'est comme ça qu'on arrache une bénédiction. Tu n'es jamais là pour t'écrire parce que tu es fâché contre ton père, tu es fâché contre ta mère ou qui sais encore. Quelqu'un qui a semé dans ta vie et aujourd'hui, parce que tu es devenu une grande âme ou un grand monsieur, tu te permets de dire que ton père ou ta mère sont des sorciers. C'est pour ça que nous prenons des malédictions seuls. Il en est de même pour ton pasteur. Il en est de même pour ton frère. Je ne l'ai jamais dit ici. Vraiment, pardonnez-moi si peut-être je l'ai fait et puis je ne m'en souviens pas. Mais j'ai connu ce que c'est l'hospitalité grâce à un père. Et je ne lui dirai jamais assez merci. Alors que j'étais au campus et que les militaires sont arrivés, on nous avait déjà alerté que sortez du campus, sortez. Il y a des militaires qui arrivent, et les gens des capons qui arrivent et tout et tout. Il était 21h, 22h, je ne sais plus trop quelle heure. Mon chéri est venu me chercher. Je ne pouvais pas appeler ma maman. Je ne pouvais pas appeler mon grand frère, il était en voyage. Je ne pouvais appeler personne d'autre, ce n'est que lui. Et quand il est arrivé, vu nos conditions, on ne pouvait pas se permettre d'être ensemble. J'ai contacté, lui, il a contacté le pasteur. Et je pense qu'il restait encore au charbonnage. Que je suis arrivée dans la nuit avec mes affaires. Souvent, nous avons tendance à banaliser le bien que quelqu'un fait pour retenir ce qui est mauvais. Tu oublies que la personne t'a gardé, mais c'est toi qui vas dire que la personne ne m'a pas donné l'argent du taxi tel jour. Arrête-toi! Lorsque quelqu'un vous fait du bien, apprenons à apprécier ce que la personne fait pour vous. Lorsque je suis arrivée chez le pasteur, j'ai été accueillie, j'ai été nourrie. Et lorsque le moment pour moi était de partir, j'ai commencé à interpeller la mère pour dire à la mère que là, maman, il faut que je parte. J'ai senti comme une sorte de petite tristesse, peut-être c'est moi qui qualifie ça mal, parce qu'après elle a interpellé le boss et voilà, elle veut déjà partir. Papa m'appelle, il me dit, c'est au père, c'est la paix, donc je prends quand même dans leur chambre. Je suis rentrée dans la chambre et il m'a posé la question, tu pars pourquoi? Il y a un problème. Je me suis tellement sentie mal au fond de moi que je sais plus trop la réponse que je lui ai donnée.
Parce que bien évidemment, lorsque je suis partie, il y a d'autres aussi qui ont remplacé. Il y a d'autres qui ont besoin d'être accueillis également. Et moi, je viendrais dire, le pasteur ne m'a jamais hébergé, le pasteur ne m'a jamais, mais ça c'est la sorcellerie. Ta grande sœur te garde. Malgré cette occupation, malgré ces charges, pour toi c'est devenu normal. Ok, elle me garde parce que c'est ma grande sœur. Est-elle obligée? Mais elle le fait avec amour. Apprenons à dire merci quand c'est nécessaire. Ça réjouit le cœur. Tu pars chez quelqu'un, la personne te garde, ok, tu viens, ou du moins si on voit ton enfant vient à la maison. Voilà, maman me dit, elle est là dans sa maison avec son enfant. Toi, tu viens avec ton enfant. Elle prépare, elle commence à servir son enfant. Après, elle sert l'enfant de sa sœur. La même quantité. Et toi, l'enfant de la sœur, tu te fâches. Tu ne dis pas merci de m'avoir donné ce repas. Mais tu te fâches parce qu'on t'a servi après l'autre. Même dans les petits gestes, apprenons à apprécier ce que l'autre fait. C'est la clé d'une bénédiction. Tu ne sais pas que tu es en train de bloquer un processus. La Bible dit au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Même lorsqu'on demande de bénir Dieu, certains sont même silencieux. La chambre est là, bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu, nous sommes silencieux. Lorsque tu réalises que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas de raison de rester silencieux. Regarde là où il t'a pris, bien-aimé. Regarde la position que tu occupes actuellement. Je pense que c'est vendredi ou samedi. Il était, je crois, 4h du matin. 4h ou 3h, je ne sais plus trop. J'étais assise au salon. En face de moi, il y avait la photo du mariage. Monsieur était endormi avec l'enfant. Et dans l'autre pièce, il y avait la fille de Maïs. Je regarde en face de moi la photo du mariage. Je regarde autour de moi les appareils et autres. Le Seigneur m'a permis de réaliser l'endroit où il m'a pris. Bien aimé, ce n'est pas pour me vanter, mais je veux juste te donner une raison de bénir Dieu. Lorsque je perds mon papa, je crois, j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans. C'était compliqué pour ma maman. J'apprends à l'excellence. Elle travaille à l'UEB. Elle me donne 300 du taxi. Elle me dit, tu pars, tu reviens. Je suis au vélo, tu me donnes 300. Mais je n'ai pas réalisé le sacrifice qu'elle avait fait. Je sens que la police a fait ça chez elle. Et vous ne demandez plus pourquoi, comment je fais pour marcher d'ici jusqu'à 6 ans. Avec la grossesse, c'est la gêne. Elle t'a d'amener Moïse jusqu'à Rio. Et quand elle arrive à Rio, elle prend son attrape. Mais quand elle m'explique ça, ça me dérange énormément. Et je voyais combien de fois elle faisait des sacrifices pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne se limite pas sur le fait que voilà, je suis mariée et que normalement, c'est mon partenaire qui va s'occuper de moi, c'est lui qui va aussi penser à donner quelque chose à de moi. Non, elle m'appelle et c'est nécessaire. Elle me dit, viens prendre. Ça ne fait pas
Les grands frères ne sont pas là. Ok. Même quand elle a pris son rappel, tiens. Et aujourd'hui, je veux dire, maman n'a rien fait pour moi. Et elle continue à ne rien faire pour moi. Bien aimé, je suis en train de bloquer un processus qui a commencé dans ma vie. Elle se sacrifie tous les jours. Et je ne lui dirai jamais assez merci. Et pour le dire, bien aimé, même si tu n'arrives pas, même si les mots sont trop difficiles à articuler dans ta bouche, va, achète un pain, achète une liqueur ou je ne sais trop quoi pour ton papa. Si c'est pour ta maman, tu vas, tu achètes la nourriture, tu sais qu'elle aime le poisson, tu achètes, va réjouir le cœur de tes parents. De la même manière que tu rejouis le cœur de ton père ou de ta mère, de la même manière sans prononcer une parole, de la même bénédiction qui est déjà relâchée. Un jour, je suis allée voir mon papa. Je fais un geste. Il était tellement surpris qu'il a déclaré une parole. Il disait beaucoup de choses et tout. Je lui ai dit, j'ai juste besoin de ta bénédiction. J'étais en présence de mon époux. Bien-aimé, au-delà de l'argent qu'on peut te donner, au-delà de tout ce qu'on peut te donner, la bénédiction n'est pas limitée. Tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer devant. La bénédiction qui est relâchée lorsqu'on fait preuve de reconnaissance. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Pourquoi la Bible précise que c'était un Samaritain? C'est souvent la personne à qui on s'attend le moins qui vient dire merci. Les Samaritains avaient une mauvaise réputation. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 9 à partir du verset 51, tout le chapitre de Luc chapitre 9. Au point où Jean et Jacques ont dit au Seigneur, le Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel pour que le feu les consume. Et le Seigneur les reprend. Les Samaritains avaient une mauvaise réputation. Ne sommes pas de ceux-là en qui on s'attend le moins pour être reconnaissant vis-à-vis d'un geste que quelqu'un t'a fait. La Bible précise que c'était un Samaritain. Mais regardons l'attitude de ce lépreux qui est revenu sur ses pas. La Bible dit qu'il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face au pied de Jésus, s'est prosterné devant le roi et roi. Et lorsque tu es satisfaite, lorsque tu es rempli de reconnaissance, de joie vis-à-vis de ton Dieu, bien que tu ne contrôles plus le mouvement, tu te prosternes et tu commences à bénir Dieu. Mais nous faisons tellement faute d'ingratitude que nous n'arrivons même pas à reconnaître que là c'est Dieu qui agit. Nous sommes chrétiens, Dieu agit tout le temps dans nos vies. Tu es parti de chez toi, tu es arrivé ce matin, aucun accident. Et tu trouves des difficultés à rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu réalises? Rendons gloire à Dieu. Maman Géraldine, tu as une raison de bénir Dieu. Maman Sarah, Joanne, vous avez une raison de bénir Dieu. Vous apprenez, c'est une grâce. Beaucoup sont à la maison, ils sont assis. Ils veulent aller à l'école, c'est compliqué. Maman Prisca, tu as une raison de bénir Dieu. Tu as de merveilleux enfants.
J'ai une raison de bénir Dieu. Apprenons à bénir Dieu pour toi. Il en est de même pour toi, mon Seigneur. Peu importe les situations par lesquelles tu peux passer, sois reconnaissant de Dieu. Souvent, tu arrives à un niveau où tu n'as même plus la force de parler, tellement les problèmes te dépassent. Mais je te dis, ouvre la bouche et dis merci à Dieu. D'un cœur sincère et reconnaissant. Tu seras le déclenchement de quelque chose que tu ne t'y attendras même pas. Regarde la position que tu avais hier. Hier, on appelait la série. Aujourd'hui, tu as mis au monde un enfant. Maman Charlotte, tu as une raison de bénir Dieu. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Mais Dieu le dit sur le chemin. Commence à être reconnaissant vis-à-vis du Père. Des choses peuvent se passer comme elles peuvent se passer. Mais rends gloire à Dieu parce que le processus est lancé. Lorsque je vais voir ma maman, elle me dit, voici ce que j'ai réservé pour toi, tiens. J'ai dit, ah merci maman, oh merci beaucoup. Là je vais faire ça, mais c'est que là-bas je peux faire après. Quand elle a entendu ça, elle est retournée dans la chambre. Elle m'a suivi dans la cuisine. Elle m'a donné quelque chose. À plus forte raison, Dieu. Il est le détenteur, la source de nos bénédictions. Et apprenons à être reconnaissants vis-à-vis de lui. Vous avez tous une raison de bénir Dieu. On a tous une raison de bénir Dieu. Il a commencé quelque chose et il va l'achever. Ce Dieu est tellement bon. Lorsque je réalise ce qu'il a fait pour moi, jusqu'à aujourd'hui, à un moment je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai de particulier? Je ne mérite rien. Je ne mérite même pas ton attention. Je ne sais pas aimer comme toi. Je ne sais pas apprécier comme toi. Seigneur, je ne sais pas encourager comme toi. Et Seigneur, tu me fais grâce. Et moi, je vais rester silencieuse face à cela. La reconnaissance est une puissance. La gratitude vis-à-vis de notre Dieu est une puissance. Nous pouvons passer un culte en étant en train de bénir Dieu. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Tu passes des heures à Dieu, merci à Dieu. En appréciant son action dans ta vie, bien-aimée. Et tu ne te rends pas compte que lorsque tu es en train de bénir Dieu, il y a des bénédictions qui sont en train d'être déversées sur ta vie. Tu ne sais pas que lorsque tu es en train de bénir Dieu, il y a un processus qui est déclenché. Oh Seigneur, je te bénis pour cette maladie. Je te bénis pour cet état de choses. Et le Seigneur continue à agir. Il continue d'agir. Nous voulons rapidement lire Ésaïe avant de revenir sur le texte de base, sur le verset 18. Lisons Ésaïe, chapitre 51, pardon. Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, verset 1. Verset 1 à 2. Écoutez-moi. S'il te plaît, on dit ça plus fort. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas l'endroit où tu as été taillé. N'oublie pas l'endroit où le Seigneur t'a pris. Bien-aimé, c'est le
tu reviens. N'oublie pas d'où tu viens, bien-aimé. Portez vos regards. N'oublie pas tes origines, bien-aimé. N'oublie pas le quartier où tu étais, bien-aimé. N'oublie pas la maison, la lutte qui t'a gardé. N'oublie pas la case qui t'a gardé, qui t'a nourri. Parce qu'aujourd'hui, tu restes quand tu vis dans les villages, je ne sais trop quoi. Tu oublies tes origines. N'oublie pas celui-là qui t'a donné ce travail. Tu étais là, tu fléchissais les genoux tous les jours, toutes les nuits pour demander quelque chose à Dieu. Et maintenant que Dieu te le donne, bien-aimé, tu oublies là où tu as prié. Tu oublies celui qui t'a donné cela. N'oublie pas tes origines. N'oublie pas tes origines. N'oublie pas d'où tu reviens. N'oublie pas cela, s'il te plaît. N'oublie pas cela. Le creux. Je pense au passage, Ésaïe 51. Écoutez-moi bien, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher où vous avez été taillé. Portez les regards sur le rocher où vous avez été taillé, où vous avez été façonné, où vous avez été brisé, où vous avez été modelé. Tes origines. Apprenons à bénir nos pères. Apprenons à bénir nos mères. Apprenons à bénir nos grands frères, nos grandes sœurs. Arrêtez de voir comme étant insuffisant ce que la personne fait pour vous. Tu ne sais pas le sacrifice que cette personne a posé, a fait pour venir te bénir, pour venir te donner ce qu'il te donne. Nous sommes ingrats, nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Nous gardons toujours ce qui est mauvais au fond de nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que même lorsque nos pensées ne veulent le faire, que notre cœur pousse nos pensées à bénir Dieu. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu. C'est très important. Portez les regards sur le rocher où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Celui qui oublie le bien qu'on leur fait retient toujours le mal. Si tu oublies le bien, si j'oublie le bien que tonton Ken m'a fait, c'est parce que je garde au fond de moi le mal. Et pourquoi je garde le mal? Parce que j'ai un mauvais fond. Quelqu'un ne peut pas venir. Un frère, exemple, l'évangéliste Ken, il vient, il est là, il m'aide. Oh Dieu, je t'aide à soulever les choses. Viens, on fait comme ça, viens, on fait comme ça, viens, on fait comme ça. Et moi, dans mon cœur, je me dis, il attendait que je l'appelle pour venir. C'est que mon fond est mauvais. Arrêtons de retenir le mal. Que le Seigneur nous prise, vraiment qu'il nous prise. On a nécessairement besoin de ça pour faire avancer l'Église de Christ. La reconnaissance est très importante. C'est là, c'est comment? Et même pas les organes. Nous voulons revenir
revenir sur le texte de base. Nous sommes au verset 18. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut dire merci à Dieu pour le niveau auquel tu es né. Même si tu n'as pas encore tout. Regarde ton niveau, regarde. Regarde cette magnifique créature que tu es. Regarde ce magnifique enfant que tu as. Regarde, est-ce que tu apprécies un peu ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu apprécies vraiment? Dans un cœur, alors que je dis tout le monde. Il est vraiment ce que tu dis. Comment c'est dit? Tu es une femme? On est l'église encore. Apprécions ce que Dieu fait pour nous. Hier encore, tu étais chômeur, je ne sais pourquoi, quel exemple tu peux donner. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet que tu puisses confectionner une robe avec un paille. Le Seigneur permet que tu puisses mettre des perruques, des grandes perruques. Le Seigneur permet que tu puisses mettre de magnifiques coiffes. Tu vas ici, là, tu laisses jeter ici. Tu ne verras pas la voiture. La puissance de la gratitude est tellement grande, bien aimé. Je ne sais pas pourquoi leur fille, je ne comprends pas. Verset 17. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Continue au verset 19. Verset 19. Verset 18 d'abord. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pouvait revenir et donner gloire à Dieu? Même le Seigneur est étonné. Que j'ai guéri tout le monde. J'ai béni tout le monde. Pourquoi c'est seulement Papa Stéphane qui vient rendre gloire à Dieu? Où sont les autres? Notre niveau d'ingratitude surprend même Dieu. Où sont les autres? Où sommes-nous pour rendre gloire à Dieu? Il n'y a pas encore l'orphelinat, mais où sommes-nous pour rendre gloire à Dieu? Parce que nous sommes maintenant dans notre propre local. Où sommes-nous? Vous attendez, ou du moins on attend que tout soit terminé pour rendre gloire à Dieu. La Bible nous dit, alors même que Dieu ne nous a pas encore donné cela, alors même que nous n'avons pas encore tout, commençons à apprécier ce qu'il a commencé à faire pour nous. Au verset 19. Verset 19. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui-là qui a été reconnaissant n'a pas seulement été guéri, mais il a aussi été sauvé. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? La reconnaissance peut te sauver, bien-aimé. La reconnaissance peut rejoindre le cœur de Dieu. Tu touches la sensibilité de Dieu quand tu le fais. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que je n'ai pas encore. Merci parce que je n'ai pas encore un salaire. Merci parce que je n'ai pas encore telle ou telle chose. Oh! Mon fils n'a pas encore une voiture. Il n'a pas encore un terrain. Il n'a pas encore un emploi. Il me dit merci. Non, prends tout ça. Tout. Voilà mon frère, il tape les poches à la frère. Ah! On fait comment? Oh, gloire à Dieu! Il tape les poches comme ça là. Ma soeur est laissée. Il tape les poches, mon frère.
Dis merci Seigneur, parce que tu ne vas rien comprendre. Quand elle parle au final comme ça, tout est pris en charge, tout. Amen. C'est mon gobi, hein. Apprécions et touchons la sensibilité de Dieu. Alors je me suis préparée, lisons rapidement. Nous avons essentiellement 3 passages. Actes chapitre 16, versets 25 à 28. Je vais essayer de paraphraser. On va directement à... Bon, vas-y, touche Actes chapitre 16. On va rapidement lire. Actes chapitre 16, verset 25 à 28. Oh, la sœur est très concentrée. Hein? Chic, hein? Actes chapitre 16, verset 25 à 28. On parle de 25 à 28, la Bible déclare, va vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Mais tu vas lire tout le chapitre à la maison. Je vais te dire aussi que la reconnaissance te libère de tout ce qui peut t'enchaîner. Alléluia. Alléluia. Tu es enchaîné par quoi? Tu es retenu par quoi? Loue Dieu. Célèbre Dieu comme jamais auparavant. Bien-aimé, même ton ennemi sera surpris. Mais comment se fait-il que j'ai envoyé la maladie? Je fais comme ça. Mais après, c'est toujours pour le choix au piano. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Loue ton Dieu comme jamais auparavant. La situation par laquelle tu passes doit être une motivation pour que tu célèbres Dieu. Quelle est ta motivation, bien-aimé? Regarde ta situation. Maman Karine, regarde ta situation. Jérémie, regarde ta situation. Loue Dieu d'une manière exagérée, s'il te plaît. Paul et Silas ont loué le Seigneur. Les prisons ont bien mis dans une prison mystique. Tu es dans une prison mystique. Mais je veux te dire quelque chose. C'est l'heure de la libération. C'est l'heure où tu te lèves et tu commences à glorifier Dieu. Les prisons se brisent. Les prisons se brisent. Au nom de Jésus. Tu ne dors plus la nuit. Tu fais des cauchemars. Tu tombes tout le temps malade. Tu es fatigué de finir ton argent dans les hôpitaux. Non seulement tu n'as pas d'assurance, mais c'est toi qui tombes encore malade. Tu tombes dans les hôpitaux. Oh, bien-aimé, rends gloire à Dieu. Lorsque tu rends gloire à Dieu, bien-aimé, la sensibilité de Dieu est touchée. Les prisons commencent à se briser. Les chiens commencent à tomber. Parce que Dieu est glorifié. Alors nous voulons lire Philippiens chapitre 4, verset 6 et 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec les actions de grâce. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Le corps, on va se lever. Ne vous inquiétez de rien, Ne nous inquiétons de rien. mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu Faisons connaître nos besoins à Dieu. par les prières et les supplications, avec les actions de grâce. Ne nous inquiétons de rien. Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Comment? Laisse. Le monde. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement bon, mon ami. Laisse. Tu vas commencer à être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu. Maman va m'asseoir reconnaissante.
tellement reconnaissants de ta voix. Nous sommes tellement satisfaits